Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi. C'est Julie Leblanc, votre animatrice, qui vous présente son chroniqueur de la forêt, Robert Internacia. Salut Robert, comment ça va? Ça va bien. Merci de participer à la saison 2. C'est notre dernière entrevue pour la saison 2, mon beau Robert. Déjà, Ben oui, ça passe vite, hein? pas mal. Robert, qu'est-ce qui se passe au niveau des êtres de la forêt quand justement l'automne arrive comme ça? Ben, eux, ça les affecte pas tellement. Les aides de la forêt, elles sont comme à la même place que nous, mais dans une autre dimension. Fait qu'ils n'ont pas froid, ils n'ont pas chaud, ils ont rien de ça. Mais ils ralentissent un peu leurs activités parce que nous autres, on y va plus dans le bois. Les arbres, ils s'endorment. Les arbres feuillus vont tomber endormis bientôt. L'énergie est très basse. Il y en a pareil, mais très basse. Tu est à son maximum au printemps, il a réduit tout l'été, puis là, on arrive presque à la fin. Et les conifères, eux, sont corrects. Ça les dérange pas. Et puis, les aides de la forêt, ils vont plutôt travailler en dessous de la terre, dans les racines d'arbres, puis beaucoup sur les rayons, comment on appelle ça, le tellurique, là. Pas des rayons, mais c'est comme des faisceaux en dessous, dans la terre, c'est comme un quadrilatère, là. Et puis, ils travaillent beaucoup là-dessus. Parce qu'il y en a des négatifs, puis les arbres, ils aiment pas. Fait qu'il faut qu'ils mettent une roche, quelque chose, puis les déflecter, je pense, que moi, je suis pas sûr. Les dévier, les faire dévier. Mais pour nous, si on va dans le bois l'hiver, il y a moyen d'activer ça, mais il faut pas être extrêmement bien habillé. Si moindrement on grelotte, ou on a froid, ou on n'aime pas ça, ben là, ça passe pas. Le message passe pas. Puis, mais c'est tout à fait comme du monde. Parce que c'est notre enfant intérieur qui reçoit beaucoup ces énergies-là. Fait que lui, il aime pas aucun inconfort. Fait que si on est gelé, ben, tu peux pas rien sentir parce que c'est froid, ces affaires-là. Fait que, s'il fait 10 en bas de zéro, tu sens rien que tes mains. Tu peux pas voir un quart de degré de moins. Tu peux pas trouver la dryade, tu peux pas rien faire. Les vortex, tu les trouves avec tes mains. Puis s'il fait froid, tu les trouves pas, tu peux pas y sentir. Donc c'est tranquille l'hiver, par là. Et les conifères sont corrects. Robert, les fées, OK? L'hiver, qu'est-ce qu'elles font? Les fées, habituellement, l'hiver, on les voit sous forme de orbs, là, tu sais, des petites boules d'énergie à peu près grosses comme ça. Euh, ils vont plus souvent dans les maisons. Ils cherchent le monde, fait que c'est pas qu'ils sont si amicales que ça, mais leur travail dépend un peu de nous autres aussi. Fait que, ils aiment être où il y a du monde, fait qu'ils vont pas dans les centres d'achat, là, comme nous autres, mais au moins dans les maisons. Il y en a moins l'hiver, on en voit moins l'hiver. C'est assez rare. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, si on peut dire, notre ressourcement, étant donné qu'on ne va pas dehors, là? Comment qu'on peut compenser l'aide de la forêt pour l'hiver? Ben, si tu as des arbres sur ton terrain, tu peux au moins parler aux autres. Si c'est pas loin, en avant de toi, juste en avant de la maison, on se voit par une fenêtre, tu peux y parler, tu peux lui demander des choses pareilles. Tu sais, t'as pas besoin d'être collé dessus. C'est mieux, ça va mieux coller dessous, mais t'es pas obligé d'être comme ça. La méthode de Edgar Cayce, là, la colonne vertébrale à côté sur l'arbre, la main gauche sur le tronc, la main droite sur le cœur, c'est une qui marche très bien, ça, parce que la colonne est longue, hein, fait que il en rend pas mal d'énergie. Mais fait que l'hiver, tu peux faire ça. Tu peux faire aussi demander à la deva plutôt qu'à l'arbre. Les devas, c'est comme un ange, c'est un esprit qui n'a pas de forme vraiment. Là. Il y a pas, ça a l'air de tout, ça a tout l'air des madames. Je sais pas pourquoi, là, mais on voit jamais d'esprit de la forêt masculin, excepté l'homme vert, qu'on appelle l'homme vert, le Green Man. Lui, on le voit bien. Mais toutes les autres, c'est pas mal des femmes. Il y a les elfes qui sont plus des gars.
Puis eux autres, la même chose. Les filles, si vous les attirez dans votre maison, ça prend des plantes. Pas de plantes, pas de filles. Ils vont rester plus longtemps, puis ils vont venir plus souvent. Une plante qui les attire beaucoup, c'est l'orchidée. Fait que l'orchidée, ça attire beaucoup les éléments. Ils trouvent ça fascinant. Puis, tu sais, puis quand ils fleurissent, c'est assez long, c'est une couple de mois, peut-être plus même. Puis après ça, ils sont sans fleurs pour quasiment 6 mois. Mais quand ils fleurissent, là, ils attirent les filles sur Comment, hein? comment tu arrives pour vider toute ta facette plantaire l'hiver, justement, on peut travailler à distance aussi de la maison? Non, parce que c'est rien que la fougère qui vide ça, comme ça. Ah oui? On t'en prend une dans la maison ou tu le fais avec du tea tree, de l'huile essentielle de théier. Ça, il y en a partout. C'est la seule huile essentielle qu'on trouve dans toutes les pharmacies. C'est un désinfectant. Et ça, c'est parfait. Ça fait la même chose que la fougère. Tu en mets une goutte en dessous de chaque pied, tu frottes un petit peu, puis tu demandes à l'énergie du tea tree de vider ton double plantaire. Ah! Fait que l'hiver, c'est important parce qu'on chiale tout le temps. L'hiver, c'est fait frais. Fait que c'est encore plus important de vider notre double plantaire que l'été quand il fait beau, qu'on est en amour avec la nature. C'est magnifique. C'est un super bon conseil. Non seulement je vais l'essayer, mais je vais le faire. Pas par mois. Une fois par mois, oui. Ceux qui sont en contact avec le public, une fois par mois, c'est assez. Ah! Et si tu es en contact comme à l'hôpital, là, c'est un peu plus difficile parce que là, il y a du monde malade partout. Tu sais, t'as les patients qui chialent parce qu'ils sont pas bien. T'as tous les visiteurs qui chialent parce qu'ils sont proches. Fait que ça chiale beaucoup dans l'hôpital. Pas pour les mêmes affaires, mais ça n'a aucune importance. C'est des vibrations négatives. Fait que là, tu devrais te nettoyer aux 2 semaines si tu travailles là. T'as un restaurant aussi. Là aussi, c'est assez élevé. Il faut se nettoyer un peu plus souvent. Mais le reste, là, un bureau, là, de ce temps-là, les écoles, là, ils réalisent pas ce qu'ils font, mais toute la gang dehors faire des démonstrations, puis parler entre eux, puis comment c'est épouvantable, puis c'est inhumain, puis c'est ci, puis c'est ça, ben, ça leur remplit leur propre double plantaire. Parce que là, ils vont, j'étais dans un café hier, puis il y en avait un paquet de profs qui sont rentrés, puis le langage était assez dur, fait que ils remplissent leur double plantaire, puis celui de tout le monde à côté. Ils s'en rendent pas compte, évidemment, mais dans une situation de même, il faut se nettoyer plus souvent. Ça fait beaucoup de devoirs. Robert, au niveau des filles, quand tantôt tu disais avec les orchidées, tout ça, là, les filles de maison comme ça, elles ressemblent à quoi? Ben, c'est une petite Barbie, genre, là. Mais c'est pas beau comme on voit dans les images, là. Toutes les belles images ésotériques, là, ils sont toujours dans la lumière. Ils sont très maigres. Souvent, ça a l'air plus des branches que des filles. La couleur, c'est là qui sont quasiment comme du bois, qui n'ont même pas l'air à avoir de la peau. Il y en a qui ont la peau comme de l'écorce un peu. Il y en a qui sont corrects, là, ben corrects. Je sais pas c'est quoi, qui est correct pour eux autres, mais ils ont l'air des Barbies, là. Et c'est pas souvent beau le même, c'est plutôt, ils ont des grandes jambes, des fois, c'est disproportionné. Les ailes, c'est pas toujours des beaux ailes de papillon, c'est bien plus souvent des ailes de libellule. Et puis, ils ont des dents aussi. Des fois, ils ont des grosses dents. C'est pas gros, fait que moi, pas grand-chose, un raisin peut-être, mais ils ont des dents. Fait que si tu regardes ça de proche, là, c'est vraiment pas toujours très beau. Et ça, c'est pas grave. Le travail qu'ils font est magnifique, mais... c'est quoi le travail qu'ils font? Ben, eux autres, le premier travail, c'est de monter les vibrations des endroits. Fait que si t'en as dans ton jardin, ben, ça monte les vibrations. Puis quand tu vas là, ben, en étant dans un milieu vibratoirement plus haut, ben, toi, ça monte tes vibrations. Ça, c'est pas mal la première job qu'ils font. La deuxième, c'est de protéger un lieu ou une personne. Donc, ils aiment beaucoup les enfants. Fait que
souvent, ils vont protéger les enfants. C'est juste une énergie qu'ils mettent autour d'eux, là. C'est pas une armure, là, mais ça protège. Ça protège pas d'un accident d'auto, là. Ça protège de vibrations négatives ou de vibrations qui pourraient... Les enfants, ils n'arrachent pas mal. Ça paraît pas, mais tu sais, écoute, le plus gros régrégore sur sa planète, le deuxième plus gros, c'est la pédophilie. Fait imagine-toi comment il y a d'enfants qui reçoivent des regards, comment je pourrais dire ça, tu sais, il y en a partout des pédophiles, là. Ils sont pas tous affichés, puis ils n'ont pas tous été arrêtés, puis ils n'ont pas tous visibles comme ça. On peut pas voir ça juste à leur regarder. Mais les enfants sont souvent sujets à ça. Fait que leur aura est toujours plein de cochonneries, mais c'est pas les leurs, ça vient de l'extérieur. Fait que c'est ça, les filles essayent d'aider ça, c'est de leur plus important job. Ils augmentent les vibrations, comme c'est des guérisseurs. Alors, si vous faites de la guérison avec un beau guide, ben, vous pouvez aussi en faire avec les filles. Faut juste pas toutes les mélanger. Les filles, les gnomes, c'est des chirurgiens. Ils ont une dextérité incroyable. Fait que les filles, souvent, quand vous la faites, vous demandez l'aide d'une fille pour monter les vibrations ou neutraliser un malaise quelconque, ils amènent un ou deux gnomes avec eux. Ils travaillent en équipe. Ils chicanent tout le temps, mais ça n'a pas l'air trop grave. Ils font l'ouvrage. Et aussi, ils vont aussi vous amener des fois des animaux totems. Ça, c'est le fun quand ils font ça. C'est pas permanent, là, c'est pas comme tu sais, votre ange gardien ou un affaire de même. Ça change selon les situations. Mais souvent, quand vous méditez, vous ne les voyez pas, mais moi, je vois des méditations, des fois, on me demande d'être là, puis après, dire au monde qu'est-ce que j'ai vu par rapport à chacun des participants, lorsqu'il a reçu un message, puis qui est venu prendre. Il y a souvent des animaux qui viennent, ils sont amenés par les filles ou les deux, qui sont donnés à chacun. Ça, c'est pour quelques temps. C'est pour aujourd'hui. Eux autres, ils vivent dans le moment présent. C'est pas comme nous autres, dans le passé ou dans le futur, puis on oublie le moment présent. Eux sont dedans. Alors là, ils te regardent, puis ils disent, c'est toi, tu as besoin d'un lapin, mais ils donnent un lapin. Tout le monde veut un tigre, mais c'est bien rare qu'ils donnent des tigres. Mais c'est drôle, les gens sont déçus, tu sais, parce qu'ils ont un beau chien à côté d'eux autres. C'est pas ça qu'ils voulaient. Ils veulent un loup, puis ils ont un poodle, c'est pas pareil. Mais c'est pas toi qui choisis, c'est eux autres. C'est selon ce que tu as besoin là. Et non dans 3 semaines. Ils vont le changer dans 3 mois, 3 semaines, si tu en as besoin. Les gens, ils s'asseyent pas, c'est ça qui est plate. Ils n'essayent pas de parler à ça, ils n'essayent pas d'inclure ça dans leurs affaires. Tu sais, ils pourraient l'inclure facilement, puis dans une méditation, puis demander à leur animal totem de venir, voir qu'ils peuvent le ressentir, ils sont capables de ressentir ça. Il faut pratiquer. Tu sais. Fait qu'ils font pas ça. Fait que, ils en reçoivent plein d'affaires. Puis la personne qui fait la méditation là, avec les messages, elle canalise quelqu'un, un guide. Et souvent dans ça, il y a des filles qui touchent souvent cette énergie-là. Je ne sais pas où ils sont exactement, là, mais on voit des fois dans la 4e, 5e dimension, mais il y en a bien plus loin que ça. Il y en a qui ont l'air comme de la paille. Les filles, là, tu demandais ça tantôt, ça a l'air de la paille. Pareil comme de la paille, la même couleur. Ça a l'air comme une petite poupée en paille. Ça a l'air plus d'une poupée voodoo qu'une poupée, mais ça a l'air de ça. Alors, fait que c'est pas bien beau, tu sais, c'est fait en paille. Ça a l'air fait de même. Je sais pas si je choisis ça, s'ils sont comme ça, je les vois de même, mais ça veut pas dire que c'est ça que je vois. C'est peut-être juste une illusion ou une façon pour eux de se matérialiser. Robert, qu'est-ce qui arrive justement quand notre taux vibratoire est élevé, les filles sont avec nous, elles nous accompagnent? Y a-t-il quelque chose qui peut favoriser encore plus notre essor? Oui, ben chaque sorte de fille, ça a quelque chose de différent. Fait que, par exemple, les filles de la Terre ou de l'énergie de la Terre, ça c'est ceux qu'on voit dans la forêt surtout,
eux sont capables de monter tes vibrations, puis de transformer ils appellent ça des vents malades, mais c'est des émotions négatives en positives. Fait que tu rentres dans le bois, tu as de la peine, tu sais, mettons une séparation, là, c'est ça qui se passe le plus souvent. Ben là, tu demandes aux filles, essaye, achète-toi un livre, puis les noms la reine, la princesse, puis la duchesse de chaque reine sont nommés. Tu sais, comme Mélusine, c'est la reine des ondines. Fait que les appelles par leur nom, ça va encore mieux. Et puis, ils vont t'aider à ça. Les ondines, c'est les plus le fun pour la guérison, l'arthrite, les rhumatismes, tous les joints, comme des tennis elbow, un golfeur dans le dos, il a mal, là, il se twistait le dos un peu. Ça, mais ils sont juste dans les ruisseaux, dans les rivières. Fait qu'il faut s'asseoir sur le bord ou debout, c'est pas grave, mais il faut être en moins de 6 pieds du bord. Ça marche-tu si c'est gelé l'hiver? Oui, Okay. aucune différence. OK. C'est pas l'eau, c'est la fille qui fait le travail. Mais ils vivent où il y a de l'eau courante. Ils n'aiment pas les lacs, ils n'aiment pas les étangs. Il y a trop d'affaires là-dedans. Et puis, au lac, dans un lac, tu sais, où ça sort, l'eau s'en va, là, ça se vide. Comment on appelle ça, là, mais il y a un petit ruisseau, là, d'habitude, là, ils vont être là. Mais ils n'iront pas dans le lac comme tel. C'est plutôt rare. Ils sont capables de le faire, mais ils n'aiment pas ça. Fait que c'est pas là que tu vas y trouver. C'est plus proche d'un endroit que un peu du courant. Les filles de l'air sont surtout dans les nuages. C'est très rare qu'ils arrivent à terre. Et puis, eux, ils vont t'accorder des fois un break dans la température. Quand je fais comme des feux, des marches en forêt, je demande toujours avant de partir s'il vous plaît, donnez-moi un break, là, ça me prend 2-3 heures. Puis, assez souvent, ça marche. Et puis, les salamandres, c'est très important. C'est eux qui emmènent vos demandes à l'univers à la bonne place. Attends, les salamandres, c'est l'espèce de petite bébite, là, le petit reptile, là, genre... Ils les appellent de même, mais c'est des fées aussi. OK. Feu, ça. Et eux, leur job, c'est d'emmener vos intentions où elles doivent aller pour être retournées sous forme d'opportunité. Ah. Fait que t'invoques ça, mais ça te prend une petite flamme, quelque chose. Fait que ça, c'est mieux si tu fais un petit feu le soir dans le cour, tu sais, il n'y a plus de place quasiment qu'on a le droit de faire des feux. C'est tellement bon. Bon, il faut faire attention, évidemment, mais de là à tout bannir les foyers et les feux, là, c'est assez bizarre. Mais ça te prend une chandelle. Au moins une chandelle, ils vont venir. N'oubliez pas que tous vos demandes, là, on en fait des centaines par jour des demandes. Ils vont tout au bord, à quelque part, où c'est retourné sous forme d'opportunité. Fait que tu manques les 3/4 des opportunités qui te sont destinées parce que tu te rends même pas compte que tu en as fait autant sur toutes ces affaires-là. Fait que ça, c'est pour ça que j'avais donné un atelier impeccable avec les mots. Tu peux pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Ça va revenir. C'est ça qui arrive à tout le temps. Faut penser à ce qu'on fait parce qu'on dit surtout. Parce que il n'y a pas de distinction entre une bonne demande ou une pas bonne demande. Non, nous non plus, hein, c'est ça qui se passe. Hein? Nous non plus, c'est ça qui se passe. Une bonne demande, ça serait quoi, Robert? Ben, c'est un verbe d'action positif, puis qui va, si ça revient, c'est pour augmenter ta joie, ton bonheur, ta satisfaction. Fait qu'à chaque fois que tu dis, en fin de semaine, c'est épouvantable, là, à cause de Paris, évidemment. Le monde n'arrêtait pas de sacrer après les Arabes, les affaires de ISIS, en tout cas, ça n'arrêtait pas, là, partout. Hein, tiens que ça que tu vois à la télévision. Fait qu'à chaque fois que tu écoutes ça, tu passes une idée par la tête, ça n'a pas de bon sens, puis ben, là, tu viens de formuler quelque chose, puis c'est tout négatif, là. Faut vraiment être conscient de ça. On n'est pas conscient de notre respiration, on n'est pas conscient de rien. Fait que la marche afghane, c'est une forme de respiration qui est synchronisée avec tes pas. C'est génial. Puis, mais chaque pas, il faut être conscient du pas et du transfert d'énergie entre la Terre et nous autres. C'est très rare.
On pense pas à ça, on marche, on regarde même pas à terre. Fait que c'est ça qu'on a des surprises. Comment tu arrives pour justement. Bon, tu as parlé des fées de l'air, des fées de l'eau, des fées du feu et de l'effet de la terre. Est-ce qu'il y a un cinquième élément? Y a-t-il une fée de l'éther, par exemple? Ben, l'éther, c'est pas une fée de l'éther, mais il y en a une dans l'éther, je pense que c'est Holda, euh, qui gère ça un peu. Fait que quand, par exemple, tu fais la méditation de l'école de géosophie, le dernier élément qu'on fait, parce que c'est le fun, c'est une méditation où on fait les 4 éléments, plus le cinquième qui est l'éther, où on active notre lumière cristalline qui est dans notre cœur. Fait que ça, c'est extraordinaire, mais on sait même pas que c'est là. Fait que, on fait dur, ça n'a pas de bon sens. Mais ben, au-dessus, là, je viens de faire une mauvaise tu sais, ça n'a pas de bon sens de dire ça, on fait dur, dans le fond. On ne fait pas dur, on est juste ignorant. Pas vrai. Mais Les, comment tu nettoies maintenant? Tu conscientises justement que ça fait dur, là. Comment tu peux le réparer? la méditation cristalline, qui commence par l'enracinement, puis aller. L'enracinement, c'est fascinant. On le fait qu'à moitié. On se demande pourquoi que ça ne reste pas, mais on s'enracine, on visualise des racines, des cordes rouges, toutes sortes d'affaires, tout correct. Ça. Mais on ne va pas chercher tout de suite après l'énergie de la Terre. Il faut qu'elle monte par là jusqu'à la glande pinéale. Là, tu es plein. Il n'y a pas d'autre manière d'être plein, il faut que ça aille là. Puis là, après ça, ça jaillit à l'extérieur de toi. Tu le sais pas, tu le vois pas, ça, mais tu le sens. Les gens le sentent. Quand je le fais qu'eux autres, là, ils sentent ça pique, il y a du froid, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Ça veut dire que là, la connexion est parfaitement faite. Puis elle tient les deux bords. La Terre te retient, puis toi, tu le retiens. Ça ne dure pas 10 minutes, ça risque de durer 3-4 heures. 3-4 heures, c'est 3 heures et quelques minutes de plus que tu fais d'habitude. On ne reste pas raciné plus qu'une dizaine, une quinzaine de minutes. Il faut le refaire à chaque fois. Parce que ça, c'est juste à cause qu'on ne vit pas dans le moment présent. C'est ça qui défait notre enracinement. Fait qu'aussitôt, pense au futur, qu'est-ce que je vais faire pour souper, c'est ça. On ne vit pas dans le moment présent. C'est ça le problème. Le plus gros problème, c'est ça. Et puis, l'autre, l'éther, elle, c'est le cinquième. C'est Holda qui s'occupe de ça. Là, tu actives ta lumière cristalline et dans ton chakra du cœur, c'est comme un bourgeon de fleur. C'est pareil comme ça. Ça se roule comme une fleur. Là, la lumière jaillit, puis elle passe à travers ta glande pinéale, et elle s'en va dans l'espace. Après, tu peux te servir de ça pour tout. Tu peux te nettoyer avec ça. Tu peux lâcher prise avec ça. Tu peux tout faire avec ça. Il faut juste pratiquer, puis tu peux pas te tromper parce que c'est le pouvoir de l'intention. Ton intention est bonne, tu essaies de te nettoyer, tu essaies de oublier. De te libérer, ben oui. Même quand même, tu te trompes de mots, ça, ouais. La nature n'est pas comme nous autres. C'est nous autres qui vivons tout par bonne nature. Des rituels, des affaires compliquées. Ça donne l'impression que c'est plus super. Ça n'a rien à voir, mais les terres, on ne voit pas ça très bien parce que c'est une manière de nous aider à être protégés quand on est dans le moment présent. Ça se déclenche, cette affaire-là. C'est comme une énergie autour de toi, là. Il n'y a pas grand-chose qui peut pénétrer ça. Fait que tu es bien protégé quand tu penses à ça. Tu demandes les terres. Le kéter, il y en a qui disent le kéter. Ça, le quêtage, j'ai déjà entendu parler de ça avec justement tes archanges, tes athlètes de cirque, là. Toi, tu disais que ces athlètes-là, ils lançaient justement toutes les entités de l'ombre dans le quêter. Comment tu peux arriver à mettre des entités de l'ombre dans cette énergie-là qui est l'éther? Ben, il faut aller là pour essayer de les transformer en lumière. Les autres, il y en a certains d'eux autres qui ont cette capacité. Fait qu'ils lancent ça là-dedans, puis ça va pas se transformer. Mais il y en a qui ne veulent pas rester là. Ils reviennent ailleurs, ils ne reviennent pas sur la personne, là, mais ils reviennent pareil dans notre monde.
Fait que ça, c'est Guenuche qui s'occupe de ça. Guenuche, c'est la fille de Bazarin, un démon assez extraordinaire. C'est lui qui est responsable de la misère des femmes sur la planète. Fait que imagine, il essaie, lui, de vous enlever votre pouvoir. C'est pour ça que les femmes-filles, c'est tellement important. C'est un des outils de Mère Terre, de Gaïa, pour se défendre contre ça. Parce qu'ils amènent la joie, ils font monter les vibrations, ils font les mêmes choses que les filles, sauf la dernière chose, c'est que les filles sont capables de créer spontanément. Fait que tu veux un beau chandail bleu, tu n'as pas besoin de raser un mouton pour faire ça, puis qui apparaît. Ils sont censés nous montrer à faire ça, mais je pense que, moi, en tout cas, je vais être poussière, mais que ça se passe, là, mais ça va prendre du temps. On n'est pas capable de rien faire dans l'énergie, quasiment, à part de quelques chanceux qui peuvent faire au moins des soins. Mais quand on s'en va pas très bien vers la 5e dimension. On s'en va plutôt vers la 2e. Ah. Robert International, qu'est-ce qui arrive pour toi là, avec la fin de l'automne, le début d'hiver jusqu'à la saison 3? Est-ce que tu fais des trucs, des conférences? J'ai quelques amis, les femmes-filles, qui voudraient venir avec moi trouver des nouveaux bois pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Fait que je vais essayer d'aller trouver des nouvelles places parce que l'année prochaine, j'aimerais en faire à Montréal. Mais pas à Montréal même, mais pour les gens de Montréal, parce que ça fait 2-3 ans que je n'ai pas fait. Parce qu'à la fin, il n'en venait plus de monde. Là, j'ai beaucoup de monde à Québec. Je ne fournis pas à Québec. Mais l'hiver, j'en fais pas. Je cherche, je vais marcher, puis j'essaie de trouver des places. Il y a toute la notion des dragons. J'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est où? Comment tu trouves ça? Puis, les dragons ici, c'est les montagnes. C'est l'énergie des montagnes. Fait que quand vous voyez, comme quand vous allez au lac Saint-Jean par le chemin, là, sur le long du Saguenay, à un moment donné, là, toutes les montagnes ont des auras de couleurs. Ça, c'est la couleur du dragon qui est là. Et chaque couleur fait un petit peu un nettoyage différent. T'sais. Les dragons, ça a déjà existé. Je ne sais pas si tu as vu ça à la télévision la semaine passée. Ils ont trouvé des squelettes de dragons, là, à quelque part, je ne me rappelle pas où, en Roumanie, je crois. Puis, dans les églises, là-bas, il y a des vitraux qui montrent tout dans l'ancien temps, là, qu'est-ce que ça faisait, puis c'est vraiment intéressant. Ils ont trouvé 2-3 corps, un corps complet, 2-3 morceaux de dragon. C'est le fun de penser que peut-être ça a existé. Ouais. Dans les montagnes, il faut trouver une place. Pour faire venir ça, il faut que tu t'assises sur une grosse roche. C'est les roches qui sont le portail vers cette énergie-là. Et ça brasse pas mal quand tu contactes ça. Mais le travail principal, c'est de nettoyer et d'énergiser vos chakras. Robert, j'en ai trouvé un à la rivière du Nord, dans mon coin, ici à Prévost. Je marchais, il y a comme la rivière du Nord à part, c'est pas une montagne, je te dirais, c'est comme une butte, il y a comme une vallée. Écoute, je marchais, je jouais du tambour, je m'amusais. Il est arrivé, toi, il était tellement grand. Je sais exactement où il était. Je vais t'amener la prochaine fois que tu viens dans le coin. Oui, fait qu'il est arrivé vraiment avec l'énergie de l'eau et de la vallée qui était là. C'était du bois, mais il était grand. Écoute, ça me saisit littéralement. Je veux t'amener. Ouais, c'est ça. Fun de parler, voir ce qu'il fait là. Oui, absolument. Quelque chose, ils sont pas là, ils dorment pas, eux autres. On les voit pas encore voler, c'est parce que nos vibrations sont pas assez hautes. On parle encore de s'entretuer à tour de bras. On dit à Montréal, on a un meurtre par jour, ou des coups de couteau, là, tout le monde s'entretue au couteau, là. Fait que, tu sais, c'est pas des vibrations bien élevées, ça. On tournait autant des pirates. Fait que, on va l'ouvrage. Mais il y en a, fait que ça, c'était un petit Prévost, c'est pas loin de Montréal. Ça serait le fun, j'aimerais ça. Je vous invite à contacter Robert Internacia pour une lecture d'aura ou toute autre information pour des marches, etc. Robert est un voyant né qui a la capacité de vous orienter sur qu'est-ce que vous avez à libérer.
pour être mieux dans votre cœur. Merci du partage de ce savoir, mon cher Robert. Gratitude. Merci d'avoir participé. Alors, sur le site de radioanonyme.ca, vous allez dans la section en provenance des étoiles, vous allez cliquer sur le nom de Robert Internacia et vous allez avoir accès à ses blogs et à ses informations. Merci. Merci, Robert. Passe une belle journée. Ouais. Namasté. On enchaîne avec la chaîne, avec la plage musicale sur radioanonyme.ca.